Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, francinfo.fr, et nous sommes lundi 10 mai. 10 mai, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Triste anniversaire. 40 ans de déclin depuis que la gauche, les socialistes et à leur tête un certain François Mitterrand ont pris le pouvoir en France, dans ce malheureux pays. Et oui, c'était le 10 mai 1981. Rappelez-vous, comment dire, cette excitation dont un bon nombre de journalistes d'ailleurs, tous de gauche, ces crétins qui chantaient on a gagné, c'était la révolution quelque part, une espèce de révolution culturelle. Voilà. Hein. Le pouvoir, les gauchistes l'avaient déjà conquis 13 ans auparavant, en mai 68, mais dans certains secteurs seulement, hein. L'université, puis les écoles de journalisme et de magistrat, puis ensuite au niveau de l'éducation nationale. Des secteurs clés, certes, mais avec la victoire de Mitterrand au présidentiel, c'était le pays tout entier qui va basculer, et qui va inverser sa courbe. Voilà, c'est-à-dire on va changer le monde et la société. Hein. Et donc pour changer cette société, on va changer l'homme, c'est bien connu. Hein. Alors on va s'atteler à modifier votre environnement et on va faire table rase du passé. Hein. Des générations d'instituteurs socialistes et de professeurs vont déconstruire d'abord l'histoire de France, puis la langue française, puis toutes les valeurs traditionnelles qui faisaient de ce pays une nation. Hein. On va fabriquer. Et là, c'est flagrant parce que là, on est au summum. Hein. On va fabriquer des générations de crétins incultes, acculturés, ignorants. Voilà, comme ça, ce sera plus facile de les convaincre que la France est ringarde et que tout ce qui est issu de la diversité, c'est tellement mieux. Et c'est arrivé, hein, la France d'aujourd'hui ne ressemble plus à la France. Elle est abattardie, dénaturée par le multiculturalisme, atomisée par le communautarisme. C'est devenu un conglomérat de groupes ethniques et religieux, souvent antagonistes, qui n'ont plus rien de commun. Ce n'est plus une nation. On n'a plus une culture en commun, on n'a plus la langue en commun, l'histoire, l'amour du pays. Les Nique la France ont remplacé les Vive la France sur les murs de tous les quartiers perdus de la République qui sont devenus, bien entendu, des zones de non-droit. Hein. Après leur avoir inculqué la haine de soi et l'idolâtrie de la différence, on a persuadé des générations de crétins que la France était raciste et que tout le mal venait de l'extrême droite. Ouais, voilà. Hein. Attends, franchement, la France est raciste avec toutes les allocations qu'elle verse à tous les étrangers qui viennent s'installer en France. Franchement, la première des choses, déjà, ça serait couper le robinet des finances. Mais non, vous voyez. Donc, on a fabriqué des générations d'électeurs, pavloviens, vous voyez, hein, qui sont prêts à voter pour n'importe qui. J'avais même lu un journaliste qui disait voter même pour un balai de chiottes, ça ferait l'affaire à condition d'avoir une étiquette sur le front qui dise « Halte au Front National ». Voilà. Et ça marche encore 40 ans après. Voilà, faut faire un dessin. Pourquoi un incompétent notoire comme Macron, un inconnu, un débutant, un béotien en politique, a-t-il été élu président de la République en 2017 ? Posez-vous la question et demandez-vous s'il l'aurait été avec quelqu'un d'autre en face que Marine Le Pen. Comment des abrutis, comme récemment Estrosi et Falco, arrivent-ils encore à faire parler d'eux en voulant faire barrage au FN devenu entre-temps Rassemblement National, quitte à s'allier avec Macron et toute sa bande d'arrivistes et de gens foutres. Comme si le plus grave danger qui menace la France à l'heure du terrorisme, de l'islamisme, d'une immigration incontrôlée, de l'ensauvagement de la société, d'un niveau de violence et d'insécurité encore jamais atteint, et d'une pandémie mondiale, c'est l'extrême droite. On n'a pas autre chose à s'occuper que du Rassemblement National et de tous les mouvements patriotes. Ah ouais, avec toute la merde qu'on a, non, le truc c'est qu'il faut faire barrage à Marine. Putain. Franchement, il n'y a pas autre chose à faire, mais c'est pas possible. Mais ça marche encore, hein, je vous le dis, hein, c'est un truc inventé par Mitterrand il y a 40 ans pour laminer la droite. Après avoir dissous le Parti communiste, il fallait créer un épouvantail. Alors il y avait cette gauche caviar, cette gauche morale, donneuse de leçons, qui a promu le Front National à coup de SOS Racisme et autres bêtises du même style, à coup d'associations inutiles et malfaisantes subventionnées par les pouvoirs publics. Voilà.
Ben, vous voulez que ça continue, ben voilà, on fait toujours peur. Mon Dieu, l'extrême droite. Alors votez Macron en 2022 et ça continuera toujours le même système. Hein, voilà. Alors, depuis quelques jours, je vais revenir de nouveau je suis obligé de revenir, c'est l'actualité, à cette tribune des militaires. Pourquoi? Ben, c'est simple. D'ailleurs, vous remarquerez que ce qu'ont dit les militaires, ils ont dit la même chose qu'avait dit le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qu'on connaît bien à Lyon, qui avait dit « Bientôt, nous ne vivons plus à côté, enfin bientôt, même tout de suite, nous ne vivons plus à côté, mais nous vivons face à face. » Et donc, il avait prévu des affrontements. Hein? Et ben, donc, depuis quelques jours, il y avait une rumeur qui courait qu'une nouvelle tribune de militaires allait être dévoilée, émanant de militaires d'Active, qui vient en soutien à celle précédemment publiée, notamment sur le site de Valeurs Actuelles. Moi, je l'avais publié 15 jours avant, hein, mais bon, ce texte qui circule déjà beaucoup, voilà. C'est une confirmation de ce qui est dit, simplement. Voilà, les militaires d'Active soutiennent les militaires à la retraite qui ont fait donc cette tribune. Voilà. C'est pas de mettre à mal les institutions, mais d'alerter sur la gravité de la situation. Alors, je vais vous lire cet article. On va essayer de bien s'imprégner et vous allez voir qu'il n'y a rien. Quand on dit ouais, machin, un coup d'état des militaires, etc., un putsch, mais c'est du pipeau, c'est simplement pour faire de la diversion. Tant qu'on parle des militaires et de la tribune des militaires qui dénonce, si vous voulez, l'actualité criminelle de nos jours, hein, tout ce qui arrive, chaque semaine, il y a des coups de couteau, il y a des flics qui se font flinguer, etc., etc. Vous voyez? Bon, alors, je vais vous dire, et vous allez voir, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, parlementaires, officiers généraux, en vos grades et qualités, on ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Écoutez bien, nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Nos aînés, ce sont les combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont par exemple les vieux soldats dont vous avez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont des milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens, des soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre notre liberté, obéissant à vos ordres, pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos restrictions budgétaires que vous avez salies alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. On la voit tous, cette déchéance de la France, depuis des dizaines d'années. Dans ces conditions, c'est à nous qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Nous sommes ce que les journaux ont nommé la génération du feu. Hommes et femmes militaires en activité de toutes les armées, de tous les grades, de toutes les sensibilités, nous aimons notre pays. Ce sont nos seuls titres de gloire, et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire. Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Certains y ont laissé des camarades. Oui. Certains y ont laissé des camarades. Ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol. Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses pour qui la France ne signifie rien, rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Nous avons défilé le 14 juillet et cette foule bienveillante et diverse qui nous acclamait parce que nous en sommes l'émanation. On nous a demandé de nous en méfier pendant des mois en nous interdisant de circuler en uniforme, en faisant de nous des victimes en puissance sur un sol que nous sommes pourtant capables de défendre.
Oui, nos aînés ont raison sur le fond de leur texte dans sa totalité. Nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Ce n'est peut-être pas des militaires de dire cela, arguerez-vous. Bien au contraire, parce que nous sommes apolitiques dans nos appréciations de situation, c'est un constat professionnel que nous livrons, car cette déchéance, nous l'avons vu, dans bien des pays en crise, elle précède l'effondrement. Elle annonce le chaos et la violence. Et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un pronunciamento militaire, mais d'une insurrection civile. Ce n'est pas des militaires que nous avons à craindre. Vous avez compris le terme de cette expression. Pour ergoter sur la forme de la tribune de nos aînés, au lieu de reconnaître l'évidence de leur constat, il faut bien être lâche. Pour invoquer un devoir de réserve mal interprété dans le but de faire taire des citoyens français, il faut être bien fourbe. Pour encourager les cadres dirigeants de l'armée à prendre position et à s'exposer avant de les sanctionner rageusement dès qu'ils écrivent, entre autres choses que des récits de bataille, il faudrait bien être pervers. Lâcheté, fourberie et perversion, telle n'est pas notre vision de la hiérarchie. L'armée est au contraire par excellence le lieu où l'on se parle vrai parce que l'on engage sa vie. C'est cette confiance en l'institution militaire que nous appelons de nos vœux. Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on lui demandera. C'est même la définition de la guerre civile. Personne ne peut vouloir une situation aussi terrible. Nos aînés, pas plus que nous, mais oui, de nouveau, la guerre civile couve en France et vous le savez parfaitement. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie enfin à de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résistants de 1940, que bien souvent des gens comme vous traitaient de factieux et qui ont continué le combat pendant que les légalistes, transis de peur, misaient déjà sur les concessions avec le mal pour limiter les dégâts. Ce sont les poilus de 14 qui mouraient pour quelques mètres de terre alors que vous abandonnez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Ce sont tous les morts, célèbres ou anonymes, tombés au front après une vie de service. Tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est, qui ont dessiné son territoire, défendu sa culture, donné ou reçu des ordres dans sa langue, ont-ils combattu pour que vous laissiez la France devenir un État failli qui remplace son impuissance régalienne de plus en plus patente par une tyrannie brutale contre ceux de ses serviteurs qui veulent encore l'avertir? Agissez, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas cette fois d'émotions sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres. Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays. Déjà, plus d'1,1 million lecteurs ont signé, ont lu l'appel des militaires. Voilà. Donc il y a un appel, je vous mettrai le lien pour aller sur la page où vous retrouverez ce texte, sur la page de Valeurs Actuelles, et vous pourrez vous aussi signer et montrer votre accord et votre entière approbation envers ces mots qui ne reflètent que un constat actuel. Je vous dis, même Gérard Collomb l'avait précisé, on est face à face. On n'a plus d'homogénéité de la nation. Et c'est ce qui fait qu'un pays va de l'avant. Vous allez relire ce texte sur Valeurs Actuelles et vous verrez, franchement, il n'y a rien de spécial, mais on vous agite un chiffon rouge pour vous faire penser, vous faire peur avec des histoires de putsch militaire, mais c'est complètement bidonné. On a beaucoup plus à craindre tous les jours dans notre vie quotidienne de l'insécurité dans des quartiers, de coups de couteau, de tirs de pistolets, de règlements de compte entre bandes rivales. Voilà. Vos enfants ont plus à craindre de la consommation de drogue que du putsch des militaires. On n'est pas en Argentine ou je ne sais où, au Chili.
Voilà ce que je tenais à partager avec vous en ce lundi matin 10 mai, 40 ans de Mitterrand. Et on avait commencé à déconstruire la France. Voilà. Bien, ben écoutez, sur ces tristes nouvelles, je vous laisse commencer votre lundi, votre semaine plutôt, et puis on se retrouve très très bientôt. Donc pour l'instant, je suis un petit peu en stand-by pendant mon site francinfo.fr est un petit peu en stand-by tant que mon webmaster Gilles est à l'hôpital, mais bon, je pense que d'ici la fin de la semaine, on pourra reprendre, si vous voulez, le système de transmission des vidéos sur vos boîtes mail directement, mais ça ne vous empêche pas de continuer à vous inscrire sur francinfo.fr, et comme ça vous serez paré et vous aurez toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très très bientôt, je reste à votre service, n'hésitez pas à faire des commentaires, surtout faites un maximum pour partager cette vidéo, et s'il faut vraiment se serrer les coudes et être conscient que notre pays part en live, comme on dit, et que on doit être vraiment très 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 averti et très très conscient de cet état de fait, et il faut vraiment nous qu'on se mobilise et qu'on fasse tout pour éviter la chute fatale et la guerre civile. Sur ce, mes respects aux militaires, je vous salue messieurs, dames, je vous embrasse et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir, merci.